Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez L'Arrière-Scène, podcast des coulisses du spectacle vivant. Notre troisième et dernier épisode au Théâtre des Halles va vous faire rencontrer Richard Rosenbaum, régisseur général du lieu. Présent au théâtre depuis de longues années, il accompagne et donne la possibilité à de nombreuses compagnies les moyens techniques nécessaires à leur création. Dans cet échange, il nous parle de son travail et de son lien avec les artistes en résidence, notamment pendant la résidence d'Anna Abril et la compagnie Vertige Parallèle de notre premier épisode. Bonne écoute! Pouvez-vous vous présenter, nous dire votre parcours et nous expliquer comment vous en êtes arrivé là? Alors moi je m'appelle Richard Rosenbaum, je suis le régisseur général du Théâtre des Halles depuis 8 ans. Comment je suis arrivé là moi j'ai travaillé 2 ans dans un théâtre quand j'étais objecteur de conscience, peut-être ça vous parle pas, mais de mon temps, quand on voulait pas faire le service militaire, on pouvait être objecteur de conscience, donc dire je me refuse à l'usage des armes, et en contrepartie on faisait 2 ans dans une association culturelle X ou Y, c'est comme ça que j'ai commencé dans un théâtre. Je faisais de la billetterie, de l'accueil, du décor, j'étais petite main, comme aujourd'hui on ferait les services civiques, en fait, c'est un peu la même idée. Et puis moi je suis musicien de formation, mon premier métier c'est guitariste. Voilà, il y a eu un moment dans ma vie où il y avait moins de projets en musique, et comme j'avais déjà ce goût du théâtre, j'ai été réembauché dans des théâtres que je fréquentais, voilà. Et puis j'ai commencé simple machiniste au plateau, puis cintrier, régisseur plateau, régisseur lumière, électro, régisseur lumière, etc. Et en fait, dans notre partie technique, c'est très pyramidal. Donc, il y a le responsable, directeur technique ou le régisseur général. En dessous, il y a des régisseurs par corps de métier, donc régisseur lumière, son, vidéo, plateau. Et en dessous, il y a les machinistes, les électros, les ouvriers voilà, simples. Et donc, moi, voilà, j'ai commencé ouvrier simple, puis j'ai fait différents postes de régisseur, et puis je suis régisseur général maintenant. Quel est votre rôle au sein du Théâtre des Halles? Alors moi, mon rôle avec cette compagnie ou une autre, ou même d'une façon générale, mon boulot, c'est d'être le lien. En fait, la régie générale, c'est vraiment le point de croisement entre les compagnies, la direction, le public, et moi, mes gars, le plateau. Donc ça veut dire que j'ai au téléphone Anna Abril, par exemple, qui me dit, voilà, je viens, on en est à tel stade de travail, il me faut tel ou tel matériel, ou il me faut rien parce qu'on commence. Donc moi, j'évalue ce dont elle a besoin. S'il y a besoin de gens, je vois combien il y a besoin de personnes. Puis moi, je connais les intermittents, donc je les appelle, je les fais venir, je les fais se rencontrer, etc. Donc Anna Abril, elle est au début de son travail. On la connaît bien, elle est déjà venue avec d'autres spectacles qui étaient plus aboutis. Mais là, comme c'est une première phase, elle a un petit décor, enfin elle a une table, quelques éléments, mais c'est vraiment une phase de recherche. Donc de ce point de vue-là, il n'y a rien à faire que d'organiser un planning pour qu'elle puisse poser son matos, et voilà. Et en lumière, elle n'a pas du tout de lumière, ni rien d'établi. Donc elle n'a pas de régisseur lumière, il n'y a pas encore de plan, donc elle n'a pas de demande. Elle ne m'a pas demandé tel ou tel projecteur à tel endroit, puisqu'elle ne sait pas. Donc là, en l'occurrence, nous, on va installer un plan général, ce qu'on appelle plan de face et contre, qui puisse travailler en lumière, en fait, tout simplement. Et comme on fait une présentation publique le vendredi à la fin de la semaine, c'est nous, avec mon adjoint, Quentin, qui allons faire 2 états lumineux, histoire que ça bouge un petit peu, quoi. Voilà, que ce soit pas juste figé des services, comme on appelle. Avez-vous une fonction particulière lorsqu'une résidence s'installe au Théâtre des Halles? Là, c'est exceptionnel. Enfin, c'est rare qu'on accueille des compagnies qui n'ont pas leur propre régisseur. C'est vraiment parce que c'est une première phase de travail. Donc là, c'est nous qui allons y coller. On va faire 3 effets lumineux, histoire de dire, pour faire le noir sale, et voilà. Alors que dans un autre contexte, quand la compagnie est plus avancée, ben là, par exemple, ceux qu'on est en train de démonter, ils sortent d'une semaine de résidence. Là, ils ont leur régisseur vidéo, régisseur son, régisseur lumière, mais parce qu'ils présentent leur première dans 3 semaines à Gap. Donc eux, au contraire, ils sont à l'issue de la création. Donc là, avant qu'ils viennent, on a échangé sur les plans de feu, où est-ce que tu veux tes projets, tes enceintes, il faut un câble comme ça pour la vidéo. Enfin, donc en fonction de l'avancement du projet, il y a plus ou moins de préparatifs techniques qui vont de rien. Les services, qu'on appelle les services, c'est juste tu m'allumes la lumière à l'interrupteur, c'est bon. Ou ça c'est voilà. L'autre opposé, c'est la technique qui est parfaitement prête et il faut absolument donner
Nous, on essaye, moi je reçois les doléances techniques et on y répond en fonction du matériel qu'on a, en fonction de si on peut louer ou un peu de matériel ou pas. J'ai jamais fait autant de bureaux que depuis que je suis régisseur général. Quand j'étais électro ou régisseur lumière, j'étais toujours en accueil au plateau, donc je montais les projecteurs, je les réglais, etc. Maintenant, c'est la tâche de mes adjoints. Là, en ce moment, j'y suis parce que ça fait du renfort, parce que comme il y a du matos, on est bien d'être nombreux. Mais moi, mon boulot se fait surtout à l'ordinateur. Et au téléphone, j'échange et à la rigueur, je prépare des documents techniques que je donne à mon adjoint Quentin et c'est lui qui est au plateau qui voit « Ah, Richard m'a dit qu'il y avait 3 découpes en contre, je te mets 3 découpes en contre. » Voilà. Avez-vous votre mot à dire concernant une production de régie ? Travaillez-vous en collaboration avec Anna Abril ? Avez-vous des moments d'échange ? Quand on fait des résidences, puisque normalement ils ont leur régisseur, les compagnies, on les accueille le matin, on les installe, technique, t'as pas une prise à droite à gauche, puis une fois que ça roule, on les laisse. Et même ceux qui s'en vont, là, ils ont une clé et ils sortent après nous, ils sont autonomes sur leurs entrées et leurs sorties du théâtre. Quand on connaît les compagnies et qu'on peut, on préfère ça, ils sont vraiment en autonomie, ce qu'on appelle l'autonomie. Moi, je montre aux régisseurs de la compagnie comment allumer la lumière, allumer le son, et ils se débrouillent. Ils étaient là ce week-end, eux, nous, on n'était pas là. Et donc, on n'incite pas du tout aux répétitions. Après, moi, je jette des coups d'œil de curiosité parce que je veux savoir ce qui se passe sur le plateau, et puis que la plupart du temps, les spectacles qu'on accueille en résidence, il se peut qu'on les accueille ensuite en spectacle 6 mois plus tard ou 1 an après. Donc, c'est toujours bien de savoir ce qui se passe au plateau, voilà. Avec Anna, qui n'a pas de régisseur, ça va être un petit peu différent. Les 2 derniers jours, on va faire 2 après-midi de répétition avec elle pour se mettre d'accord sur, voilà, je veux telle ambiance en bleu, en rouge. Mais enfin, c'est exceptionnel, c'est parce qu'elle n'a pas de régisseur. Alors nous, en plus, comme on la connaît, on est force de proposition. Si à un moment donné, il y a un truc qui... Je sais pas, s'il y a une chaise et qu'il semble évident qu'il faut une douche, je lui dirais, tiens, ça ne te dit pas qu'on se mette une douche sur la chaise. Vu qu'elle a rien, elle est preneuse, elle prendra tout ce qu'on va proposer. Après, c'est pas vraiment le propos parce que comme c'est une étape de travail, que c'est gratuit, ça va durer 45 minutes et on va vraiment expliquer au public c'est une étape de travail. Donc on vient plus voir le texte et le début de travail de comédien. Il n'y a pas d'intérêt technique, on va pas commencer à faire des effets dans tous les sens du rouge du bleu. C'est pas ça qu'on vient présenter. Donc, par contre, si on lui dit, tiens, moi, à ce moment-là, je ferais plus sombre parce que je trouve que t'as un comédien tout seul à l'avant-scène, ça sert à rien d'éclairer tout le plateau, elle dira, ah bah oui, super, on le fait, ou non, non, ça me plaît comme ça, vous touchez à rien. Il y a un échange qui est libre avec Anna parce qu'on la connaît bien. Mais après, quand moi je fais mon boulot d'éclairagiste et non plus de régisseur général, le boulot d'éclairagiste, c'est quand même d'être force de proposition par rapport à un metteur en scène. En ça va, ça vient. Il y a des metteurs qui savent très bien ce qu'ils veulent. Et ils vont dire, je veux un projo en douche là. Il y a des metteurs en scène qui vont dire, je veux une ambiance bleue. Puis il y a des metteurs en scène qui vont rien dire et demander à l'éclairagiste de se débrouiller. Il y a vraiment toutes les phases. Mais après, bon, c'est le spectacle vivant. L'idée, c'est d'échanger un peu et de s'auto-alimenter quand même. Avez-vous tout le matériel nécessaire à la lumière et au son au sein du théâtre ? Oui et non. Alors en fait, en technique, tu seras jamais rassasié. Oui. Si tu arrives du Qatar et que tu as un portefeuille grand comme ça, on pourrait tout changer, on pourrait tripler la somme de matériel. Il sort du matériel quotidiennement, des nouveaux projecteurs, des nouveaux... Donc on n'est jamais au bout de... Voilà. Par contre, on a le minimum nécessaire à faire des créations. On fait une création pour Alain Timard, le patron du théâtre, tous les ans il fait une création. On achète un peu de matériel à cette occasion quand ça manque. Là, récemment, on a acheté des rampes de lumière qui vont au sol pour éclairer par en dessous. On n'en avait pas. Des détails comme ça. Mais donc, on a le minimum. Mais on n'est pas très riche en projecteurs. Il y a des lieux qui sont plus riches que d'autres. Puis là, en ce moment, on est à l'ère du LED. Le projecteur à LED, c'est très, très cher. Donc, on est dans une ère, j'ai envie de dire, de croisement entre le désir écologique qui nous touche aussi, hein, parce que nous, c'est des milliers de watts, là, une répétition. Donc, comme on sait que le prix de l'électricité augmente, etc., donc on aimerait bien tous passer au LED, sauf que ça coûte très cher aussi. Donc on a assez de matériel, on loue rarement de matériel, sauf quand il y a une demande très très précise d'un truc qu'on n'a pas. Et aussi sur Avignon, on se connaît un peu tous les régisseurs, donc on se prête aussi pas mal de matériel. Moi, il arrive souvent que j'appelle mon copain de tel ou tel théâtre pour dire tiens, il me manque 2 PC 2 kilos, vas-y, prête-les-moi. Voilà. Okay. On fait de l'échange beaucoup. Zoom sur la régie d'un théâtre. Un théâtre doit nécessairement posséder une régie afin d'accompagner au mieux les artistes dans leurs différentes créations. Elle se compose généralement d'une régie son et d'une régie lumière. Certains théâtres, avec plus de moyens, possèdent une régie vidéo, une régie retour ou une régie plateau. Chacune de ces régies joue un rôle essentiel tant pour le metteur en scène que pour les comédiens et les spectateurs en salle. En effet, les régisseurs jouent un rôle primordial qui est bien souvent mis dans l'ombre. En amont d'une représentation, un régisseur lumière va avoir comme importance de gérer de nombreux projecteurs. Les gélatines qui vont sur ceux-ci et toute la mise en place de ce lourd matériel est à leur charge.
Il va faire le lien entre le metteur en scène et le théâtre car il va devoir échanger avec lui pour créer différentes ambiances qui conviennent à la mise en scène voulue. Le jour du spectacle, il aura un rôle tout aussi nécessaire car il devra être en constante présence durant toute la représentation afin de mettre en lumière les comédiens et faire vivre la prestation. Un régisseur son devra quant à lui mettre en place toutes les enceintes du théâtre, gérer les différents branchements avant la présentation. Pendant le spectacle, il devra collaborer avec le régisseur lumière et le metteur en scène pour respecter les demandes et le rythme de chaque intervention musicale et ou sonore. Comme dit précédemment, certains théâtres ont un régisseur plateau qui aura à sa charge de coordonner tous les moyens humains et matériels qui lui sont confiés. Vous avez pu comprendre qu'un théâtre ne peut pas faire vivre ses spectacles et les mettre en lumière sans les différents métiers de régisseur restant dans l'ombre.